Bien, le verset 4, chers amis. Le verset 4 du poème philosophique de Sri Ramana Maharshi. Les 40 versets sur la réalité. Uladu Narpad en tamil. Est une merveille. Et ce serviteur va bien prendre le temps de le lire pour que vous ayez le temps justement de savourer chaque silence et chaque parole. Si on se considère soi-même comme ayant une forme, alors le monde et Dieu seront également considérés comme ayant une forme. Si on se considère soi-même comme ayant une forme, alors le corps sera vu comme une forme. Comment? Ce qui est vu peut-il être autre que l'œil qui le voit? Non. L'œil est le soi. Il est l'œil infini. Alors, l'œil infini. Très important ce concept. Ce que Sri Ramana nous enseigne dans ce verset, c'est un des principes fondamentaux de ses enseignements. Alors nous allons considérer vraiment attentivement ce qui est dit dans ce verset 4. Nous devons réfléchir profondément sur ce qu'il entend par si on se considère soi-même comme ayant une forme, alors le monde, Dieu, le corps seront considérés comme ayant une forme. Dans une autre version du texte, une version appelée Kalivemba pour les puristes, Sri Ramana fait référence explicitement à ceci. Si on se considère comme un corps de chair, eh bien, cela nous incitera à considérer tous les autres objets comme des objets physiques. Mais dans le verset suivant, au verset 5, il recadre, il dit le corps est composé des 5 enveloppes. Et vous connaissez ces 5 enveloppes par cœur depuis le temps que nous évoquons ce sujet. Le corps, c'est à la fois la matière, Anamaya Kosha, l'énergie vitale, Pranamaya Kosha, l'esprit, Manomaya Kosha, l'intellect, Vijnana Maya Kosha, et la volonté d'être, Ananda Maya Kosha. Ces 5 enveloppes constituent la forme du corps à laquelle Sri Ramana fait référence ici. Cependant, le sage d'Arunachala ne parle pas simplement de forme physique, mais des phénomènes en général, bien au-delà du corps, car toute forme est un phénomène. Par forme, il faut bien entendre tous les phénomènes, tous les objets de conscience, tout ce qui possède des caractéristiques distinctives, qui se distinguent de toute autre chose en apparence. Il ne parle pas simplement de forme physique, il parle aussi de forme mentale, les émotions, les pensées, les goûts et les dégoûts. Chaque phénomène est donc à considérer comme étant une forme. Mais notre vraie nature, Atma Swarupa, c'est pure conscience. Elle est sans forme, elle est au-delà de toute forme. Elle n'est pas limitée par une forme. Par conséquent, ce qu'il implique dans ce verset 4, c'est que nous percevons des phénomènes uniquement parce que nous nous prenons nous-mêmes pour un phénomène. Ce n'est que lorsque nous nous élevons en tant qu'égaux et que nous nous considérons ainsi comme étant un corps, un mental, etc., eh bien, que nous prenons conscience d'autres formes, d'autres objets de conscience. Lorsqu'il demande, si le soi n'est pas une forme, qui peut voir la forme de Dieu, du monde, et comment? Il veut dire que si, et seulement si, nous ne nous voyons pas en tant qu'égaux, comme par exemple dans le sommeil profond, sans rêve, eh bien nous ne verrons ni Dieu, ni le monde, ni le corps, ni les autres. Il n'y aura personne pour percevoir tout cela.
Les formes, les phénomènes semblent exister uniquement du fait de notre ignorance au sujet de notre véritable nature. Ce n'est qu'en tant qu'ego, fausse identification de je suis le corps et le mental que nous nous percevons comme une forme. Et si nous ne nous percevons pas comme une forme, nous ne pouvons percevoir aucune autre forme. Ainsi, le problème fondamental décrit par Sri Ramana dans ce verset, c'est la fausse identification. Vous connaissez déjà ce problème, nous l'avons évoqué à de très nombreuses reprises. Je suis ce corps, je suis ce mental. En d'autres termes, la croyance que je suis un personnage, un individu. Pourquoi le monde et Dieu apparaissent-ils comme des entités distinctes de moi? Eh bien, ils apparaissent parce que nous avons l'impression d'être un individu. Lorsque, en sommeil profond, l'ego ne se manifeste pas, rien d'autre n'apparaît. Dans la phrase suivante, qui dit « Ce que l'on voit peut-il être différent de l'œil qui voit ?» Eh bien, Sri Ramana explique à nouveau un principe très important et profond. Il utilise le terme œil comme métaphore pour celui qui observe, celui qui est conscient, celui qui sait. Ce qu'il souligne avec cette question rhétorique, c'est que la nature de tout, absolument tout ce qui est perçu, ne peut pas être différente de la nature de la conscience. Si l'œil est une forme, ce qu'il voit sera une forme. Si l'œil est informe ou sans forme, ce qu'il voit est sans forme. C'est l'œil, c'est la conscience qui détermine ce qui apparaît. La nature de ce que nous connaissons est déterminée par la nature du connaissant. C'est un point fondamental. Si celui qui connaît se connaît lui-même comme je suis un corps et un mental, alors il va voir des corps et des esprits partout. Il ne peut pas savoir ce qui est informe ou ce qui est sans forme. Mais si celui qui connaît est la pure conscience sans forme, alors il ne peut connaître absolument aucune forme. Dans la dernière phrase, Sri Ramana explique la nature de notre véritable œil ou conscience en disant le vrai œil, c'est le soi illimité, l'œil infini. Au début de ce verset, il parle de forme, alors que maintenant il nous parle d'infini. Quel est le rapport? Tout ce qui a une forme ou qui est un phénomène de quelque nature que ce soit se distingue de toute autre forme. Et donc, toute forme, tout phénomène est limité, parce que c'est ainsi qu'une forme se distingue d'une autre forme. Nous pouvons en déduire que tout ce qui est sans forme est infini et n'est donc séparé de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véritable œil infini dans la dernière phrase du verset est un œil au-delà de toutes les formes. Si l'œil est infini, il ne peut pas voir les choses finies, les formes. Séparé, il ne peut voir que ce qui est infini comme lui-même. En d'autres termes, le soi ne voit que le soi. L'œil ne voit que l'œil. Puisque nous sommes en réalité une conscience illimitée et donc sans forme, lorsque nous sommes de ce point de vue-là, nous ne pouvons jamais être conscients d'une forme ou d'une limitation ou d'une barrière ou d'une séparation, quelle qu'elle soit. Ainsi, notre vraie nature, Atma Swarupa, la conscience réelle et pure, ce je suis que nous sommes également, ne connaît aucune limite, aucune forme. Nous ne sommes jamais conscients de rien d'autre que de nous-mêmes, de l'unique conscience pure, infinie. Et Sri Ramana le dit un peu plus loin dans le poème. Il dit « Ce qui est infini ne peut pas voir le fini, et ce qui est fini ne peut jamais voir l'infini. » Ce n'est donc en étant simplement notre conscience de soi infinie et en cessant ainsi de nous manifester, nous prendre pour l'ego, que nous pouvons voir notre véritable nature. Maintenant que Sri Ramana nous l'a fait remarquer, nous pouvons reconnaître
qu'il est dit, en fait, ce qui est dit est en parfait accord avec notre expérience. Quand nous sommes à l'état de veille ou en train de rêver, nous nous élevons en tant qu'ego et par conséquent, nous sommes conscients de nous-mêmes en tant que corps mental. Je suis ce corps, je suis ce mental. Et donc, nous sommes conscients de toutes les autres formes, à la fois subtiles, les goûts, les aversions, les désirs, les peurs, les sentiments, les humeurs, etc., mais aussi grossières, comme les objets et les événements physiques. Mais dans le monde des rêves, nous semblons être aussi physiques, avoir un corps physique, et nous semblons être une petite partie du monde imaginaire qui est projeté. De même, ce monde que nous percevons à l'état de veille, semble être physique et nous semblons en être une petite partie, un corps situé en son sein mais séparé de lui. Mais ce monde, en réalité, n'est pas plus matériel que le monde apparemment matériel que nous percevons dans n'importe quel rêve durant la nuit, dans le sommeil profond. Nous ne nous élevons pas en tant qu'égaux et par conséquent, nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes en tant que forme, aux yeux de l'œil infini. On l'appelle Virupaksha. Notre existence apparente en tant qu'ego n'est pas réelle, mais juste une apparence illusoire. Et puisque cette apparence illusoire semble n'exister que selon sa propre vision, c'est donc une énigme inexplicable, elle est en réalité inexistante. Comme nous le découvrirons si nous examinons, si nous investiguons attentivement la nature de l'ego. Par conséquent, la racine et l'origine de toutes les formes des phénomènes, c'est uniquement, encore une fois, la croyance en un ego séparé du monde qui l'entoure. Dès que nous nous manifestons en tant qu'ego, nous sommes conscients de nous-mêmes comme si nous étions un individu, mais nous sommes également conscients d'autres formes du monde, etc. Dans le sommeil, aucune forme ne semble exister. Nous sommes conscients de nous-mêmes uniquement en tant que je suis. Et par conséquent, nous n'avons conscience de rien d'autre que je suis. Je suis est l'unique conscience infinie. Alors, chers amis, si nous comprenons correctement ce verset, nous devrons conclure que la pure conscience ne connaît rien d'autre que la pure conscience. Étant infinie, elle ne peut connaître le fini. Alors, le monde et Dieu en tant qu'entité séparée n'apparaissent que du point de vue de l'ego, du personnage. La conscience finie et limitée apparaît en tant qu'individu, encore une fois, en tant qu'ego. Ils n'apparaissent pas aux yeux de notre véritable nature. Cette réalité une, sans second, qui est l'œil unique et infini, la conscience pure, immuable et éternelle. Ce je suis qui brille dans notre cœur. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Ce serviteur se prosterne devant le Seigneur sous la forme du gourou silencieux d'Arunachala.